Jean-François Saint-Pierre, directeur relations avec la communauté étudiante à HEC Montréal et je suis tout récemment diplômé de la maîtrise en 2018. Brièvement, en fait, je dirais que sur le plan scolaire, je suis celui qui a fait à peu près tous les parcours. Technique administrative, arts et lettres, cinéma. Et dans les dernières années, je me suis vraiment intéressé aux communications marketing. Donc, j'ai fait un DESS il y a une quinzaine d'années et une dizaine d'années et je viens de terminer une maîtrise en marketing. Donc, c'est un sujet qui me passionne parce que non seulement il y a les aspects très commerciaux, mais il y a vraiment le facteur humain qui rentre en ligne de compte. Donc, un bon mélange des deux, pour moi, c'est parfait. Et puis, sur le plan professionnel, je suis arrivé à HEC en 1989. Étiez-vous au monde? Moi, oui. Et je travaillais à HEC depuis ce temps-là. Donc, depuis une trentaine d'années, je dirige des équipes, tant sur le plan commercial que sur le plan des services. Et c'est un monde incroyable. En fait, je suis quelqu'un de curieux. Donc, aussi loin que je me rappelle, j'aimais jouer au Monopoly pour acheter et vendre. Donc, le commerce, ça a toujours fait partie de ma vie. Mon grand-père était un commerçant, mon père est comptable, donc ça a toujours été très près de moi. Mais j'aime jouer. Donc, nécessairement, je suis arrivé à l'école. C'était un peu ennuyeux. Je devais trouver des jeux. Donc, le sport a été pour moi pendant quelques années très présent. J'ai joué au football, j'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey, j'étais capitaine de mon équipe, j'étais leader. Le jeu m'anime. Donc, nécessairement, lorsque je suis arrivé à l'université, puis encore aujourd'hui, je suis hyper impliqué, par exemple, dans les jeux du commerce. Pourquoi? Parce que c'est un jeu. Et pour moi, le commerce, c'est un jeu. C'est qui joue le mieux. Puis c'est vraiment trippant à fond. Et c'est ce que je souhaite, en fait, à tous les étudiants avec qui je travaille, c'est que peu importe ce qu'ils vont faire, c'est de s'amuser et de comprendre le jeu. Quand tu comprends les règles du jeu, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine commercial, dans le domaine social ou même dans nos interrelations avec les gens, on découvre vraiment qui sont les gens, on découvre jusqu'où on peut aller. Le jeu, pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai le mémoire de maîtrise que j'ai déposé concerne les jeux du commerce. Donc, vraiment, le jeu, si j'avais à écrire un livre sur ma vie, c'est jouer avec Jean-François. Ben, mon day-to-day job, c'est vraiment de travailler à accueillir les étudiants à HEC Montréal, m'assurer qu'ils sentent la bienvenue en sécurité intellectuelle, physique, etc., pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent, en fait, non seulement s'intégrer à l'école, mais développer leur leadership. Et ça, ben, ça passe beaucoup par le travail que je fais avec les associations étudiantes parce que vous faites un travail colossal pour les animer. Et si vous ne faisiez pas ça, nous, on serait moins bons à notre travail. Donc, on les accueille, on les fait sentir bien, on vous les fait rencontrer, puis après ça, vous partez avec eux, puis vous faites un job extraordinaire. Donc ça, c'est mon jour mon travail de jour. J'ai comme un travail de soir ou en parallèle. Je coach des équipes pour des compétitions académiques et j'ai le privilège de rencontrer des étudiants qui lèvent la main, un peu comme dans les assos. Les étudiants qui lèvent la main et qui disent « Moi, je veux faire quelque chose puis je veux me développer », c'est une matière première hallucinante. Donc, on se challenge, on fait des exercices le soir, le week-end, il y a des résolutions de cas, puis après ça, on s'en va en compétition. Donc, pendant plusieurs mois, on joue à ce jeu-là ensemble. Puis quand les étudiants terminent ça en général, t'es tellement fier d'eux, puis t'es aimes tellement, là. T'es fier d'eux, mais t'es fier de toi aussi, là. C'est-à-dire, il y a un petit peu de moi dans ça. Et récemment, depuis que j'ai commencé ma maîtrise, j'enseigne à l'école le cours communication orale professionnelle et c'est vraiment trippant. Il y a pas... Quand je fais ça, coacher ou enseigner, j'oublie la vie. J'oublie la notion, j'ai plus la notion du temps. Je suis dans ce jeu-là, puis je veux pas que la partie finisse. C'est aussi simple que ça. Non, vraiment pas. On était probablement aussi fous que vous. On avait probablement autant de plaisir que vous. Mais l'avantage qu'on avait sur vous, c'est que Facebook, Instagram, Snapchat n'existaient pas. Donc tout ce qu'on faisait, ultimement, ça restait en famille. C'était pas tout connu tout. On n'avait pas besoin on n'avait pas besoin de mettre tout ce qu'on fait, qu'on ne devrait pas à l'avant, mais parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. En fait, si on faisait la manchette
d'un journal, c'est parce que vraiment on était odieux ou épais, mais ça arrivait très peu. Donc, je pense pas que les étudiants ont changé. Je pense que les médias sociaux ont juste mis en lumière les excès qu'on pouvait faire aussi il y a 30 ans, qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. D'un autre côté, et ça c'est très positif, il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui prennent des décisions, qui prennent du leadership. Moi, dans mon temps, c'était un boys club, toujours. C'était les gars. Heureusement, aujourd'hui, puis je suis content de voir autant de filles, comme en première année au bac, avoir autant de présidentes de groupe. Wow! Ça, c'est cool. J'espère que ça va continuer. Ça peut paraître vraiment étonnant, mais le dépôt du mémoire à la maîtrise est un moment d'une euphorie incroyable. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Donc, déposer ce truc-là qui te donne ton diplôme, en termes émotifs, c'est un bonheur. Donc, oui, c'est un souvenir extraordinaire, puis c'est pas lié à un party ou une fête, mais c'est un moment de bonheur infini. Puis, sur le plan professionnel, à HEC, ce que j'ai vécu, c'est la première équipe que j'ai coachée au Happening Marketing il y a quelques années. Puis ça restera toujours ma première équipe. Catherine Lévry, Mathilde Fresne puis Alexandre Pontbriand. Lorsqu'on a fini le Happening Marketing, il y avait eu des bonnes choses puis des moins bonnes choses, mais quand l'expérience est terminée, je revenais sur la route, on revenait de Sherbrooke ou Trois-Rivières, je me rappelle pas, puis j'ai pleuré. Parce que j'ai tellement aimé cette équipe-là, puis j'avais une peine d'amour parce que ça venait de se terminer. Là, je les revois à chaque année, puis ils reviennent toujours aider, mais ce moment-là était aussi un moment d'émotion que je pourrais jamais oublier. C'est comme, oh, c'était tellement cool. Ne sous-estimez personne. Jamais, jamais, jamais. Parlez au président de l'entreprise, parlez au balayeur de l'entreprise. Vous savez jamais ce qui peut arriver. Puis tout le monde peut vous être utile un jour ou un autre. On ne le fait pas pour se servir, mais ce réseau-là te permet de développer un respect autour de toi qui n'a pas de prix. Et quand les gens te respectent, puis quand les gens sont là pour te saluer, puis te remercier, puis donc tu dis bonjour à tout le monde, tu es gentil avec tout le monde. L'idée, c'est pas de défendre ses idées, puis de pas... C'est vraiment d'être bon avec les gens. Quand on est bon avec les gens, les retours sont toujours incroyables. Et il ne faut jamais sous-estimer personne. Donc, il ne faut pas être au-dessus des choses. Fait que si j'avais un conseil, là, soyez humble, soyez bon, puis vous allez voir, ça va payer. Mais restez ambitieux.